Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière pour moi, puisque c'est la première fois depuis ce qui nous est arrivé que je vais retourner sur YouTube dans cette salle-là. Voilà, ça fait depuis août que je n'avais pas tourné de vidéo, à part la dernière avec le padré où on a parlé du premier cambriolage. Donc du coup, double sentiment. Double sentiment pour cette nouvelle vidéo. Je me suis refait un mini décor. Bon, sur ce décor-là, il n'y avait pas grand-chose qui avait été volé. C'est plus dans l'ancien décor où ça a été plus volé. Voilà, parce qu'il y avait des plus belles pièces avec des consoles en boîte, bref et tout. Bon, aujourd'hui on va pas parler du cambriolage, je crois qu'un tout petit peu, parce que aujourd'hui je vais revenir sur l'émission Cleaner. Comment j'ai été contacté, qu'est-ce que j'ai fait, comment c'était le tournage, bref, on va parler un petit peu de tout ça. L'émission a cartonné, voilà, on a fait une audience haute dès la première diffusion. Donc je suis assez content, voilà, le résultat est vraiment cool. Bon, on se voit juste après le jingle. Comment ça s'est passé pour moi dans The Cleaner? Alors moi j'appelle The Cleaner, mais en fait c'est Cleaner, les experts du ménage. Voilà, donc en gros c'est une émission qui fait suite à l'émission C'est du propre, un peu sur M6. En tout cas c'est la même prod, donc du coup c'est les mêmes équipes à peu près d'après ce que j'ai compris. Et ils ont décidé de faire un nouveau format en mode plus Diogène. Donc les premières saisons c'était du Diogène à fond, donc c'est les personnes qui sont vraiment atteintes d'un surplus quotidien, bref ils jettent jamais rien et même ce qu'ils créent eux-mêmes, voilà, en biologie humaine, le gardent, voilà, donc soit dans des bouteilles, bref, je vous passe les détails, c'est assez dégoûtant, mais bon c'est un vrai syndrome. Donc il faut, voilà, faut respecter malgré tout, même si c'est chelou. Et là, pour la nouvelle saison, ils ont décidé de contacter différentes personnes qui auraient un rangement approximatif ou un stockage un petit peu bordélique. Voilà, un gros amas de cartons, mais pas forcément sale. Voilà, c'était peut-être poussiéreux dans la vidéo, dans l'émission, mais c'était pas sale. Voilà, il n'y avait pas d'excréments, des trucs comme ça, vraiment chelou. Non, de ce côté-là, rassurez-vous, c'était pas moi. Qu'on m'explique comme quoi la nouvelle émission veut s'orienter sur des collectionneurs ou des personnes qui n'ont pas le syndrome de Diogène, mais qui sont encombrés. Voilà, pour, je sais pas, créer du contenu, améliorer leur collection, leur vision, tu vois, de l'entretien d'une salle, bref. Ils m'ont contacté sur Instagram, donc qui s'affiche juste ici, c'est @nemcocho. N'hésitez pas à aller follow, ça ferait vraiment plaisir. On est pratiquement 4000 abonnés sur ce compte nemcocho, donc Instagram. Ensuite, je suis passé sur WhatsApp avec la personne qui était en relation avec la prod, qui m'a expliqué en vocal ce qui allait se passer dans l'émission. Donc en gros, on va filmer chez toi, on va filmer peut-être tes parents, donc qui n'aient pas peur de passer à la télé et qui s'expriment bien. Donc bon, je corresponds un petit peu à ce critère. Je suis un bon, comment dire, je suis un bon client pour les prods de télévision. J'ai pas vraiment de stress particulier. Juste, voilà, je sais pas trop comment ça va s'orienter, si ça va être vraiment décalé, vraiment foutre la gueule sur un collectionneur, bref. Tout ça, ça a été bien géré de mon côté, et par rapport à la prod, franchement, j'ai pas été dénigré plus que ça. Je m'amuse, voilà, parce que je suis grassouillet, je m'amuse parce que je fais peut-être des fautes de prononciation et du coup j'accentue au montage, bref, c'est assez fun, c'est bon enfant, quoi. Il n'y avait pas vraiment de frustration ou de malveillance par rapport à ça, donc nickel. Donc je fais le premier contact, je parle avec le gars de la prod, il me dit que il faut faire un casting vidéo, donc c'est la base pour toute émission de télé, à savoir que je l'ai fait pour Construction Sauvage, à l'époque pour RMC Découverte, où ils sont venus dans la maison, enfin sur le domaine familial, nous construire une cabane, donc ça c'était cool. Donc voilà, petite visio avec la personne. L'entretien se passe entre 20 et 30 minutes, je sais pas trop. Et en fait, c'est ce que vous avez vu, vous, en premier. Voilà, dans l'émission, ils ont passé mon passage où je suis vraiment en mode... je me dis, c'est un casting, ça va pas être diffusé, bref.
je peux me lâcher. Bon, j'avais mis juste un t-shirt, j'avais pas forcément fermé les rideaux. Bref, j'avais pas créé mon setup gaming avec les LED et machin. Donc du coup, quand j'ai vu ça dans l'émission, je me suis dit, ah merde, faut vraiment penser à tout maintenant. Je passe le casting, on me recontacte 3-4 jours après en me disant, bah c'est top, ton profil a été validé par la chaîne TFX. Voilà, donc ça fait partie du groupe TF1. Bref, quelques temps se passent après le casting vidéo. On me recontacte en me disant, voilà, Guillaume, c'est validé. Il y a juste un petit point qu'il faut qu'on voit ensemble. C'est que y a la productrice donc, qui va venir chez toi. Elle va faire un petit état des lieux pour voir où est-ce qu'on peut placer les caméras, voir comment on peut s'orienter. C'est bien mieux de voir les lieux avant de tourner une émission parce qu'on ne sait jamais comment ça va être. Elle vient une première fois, cette dame-là. Je ne vais pas la citer parce que bon, je ne sais pas si j'ai le droit, bref. Dans tous les cas, super sympa cette dame. On passe un super bon moment, on se pose dehors, il fait beau, on boit des coups, machin, enfin de l'eau quoi. Et elle me dit, bon bah voilà, j'ai juste un petit rapport à faire à la prod. Enfin à ses patrons, mais pour moi t'es validé, voilà, t'es un bon gars, t'es jovial, on sent que t'es passionné par ce que tu fais, et je pense que tu vas bien passer à la caméra, voilà. En gros c'est ça le résumé du truc. Donc moi je suis super content, je suis un peu stressé quand même parce que je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. Donc on me dit que en gros, alors c'est vague hein, mais on me dit que on va déplacer un petit peu tout ce qu'il y a dans la collection dans un autre endroit, bref. Vous l'avez vu dans l'émission, ça a été déplacé. Bon, j'ai été chamboulé par rapport à tout ce qui était rangement dans la salle parce que bah, malgré que ce soit un petit peu le boxon visuellement, je savais où me retrouver, je savais où était telle machine, tel jeu, machin, bref, des fois c'est un autre endroit, des fois c'est un autre endroit, bref, c'est un peu le chantier. Le premier rendez-vous avec cette dame-là, c'était en février, si je me trompe pas. Et ensuite, on a balancé la prod, donc ils sont venus en mai. Le jour final, c'était l'anniversaire de ma soeur, donc le 26 mai. Donc voilà, le dernier jour, vous comptez 5 jours avant, et ben voilà, c'était comme ça. Comment ça se passe dans une émission de télé? Eh bien, il y a une partie interview. Donc ça, la partie interview, c'est ce qui va être diffusé en premier pour poser les bases de ton personnage et de ta personnalité. Donc en gros, je vais parler de moi, je vais parler de l'assaut, je vais parler de nos actions et tout. Même si le côté associatif, ça a été mis entre gros guillemets parce que à la télé, on préfère parler de passionnés, de collectionneurs plutôt qu'une association, machin et tout. Donc voilà, c'est libre à eux. Moi, je m'en fous du moment que ça fait parler de l'assaut. Après sur internet ça va, c'est plutôt cool. Donc du coup ils viennent, on fait l'ITV hein, comme on appelle ça, une interview, on se pose, il faut un cadre machin, et puis ensuite on me dit bah voilà il y a la présentatrice ou présentateur, je savais pas qui c'était, voilà, donc j'avais le choix entre 4 personnes de l'émission, et en fait c'est Laura qui est venue, donc Laura avec son petit chien, voilà, qui était trop mignon, et je découvre vraiment Laura le jour où on filme la vidéo, enfin l'émission. Donc je me pose, on me dit ouais, faut mettre un jeu en jouable. Donc j'ai mis Street Fighter 2, j'avais une Super Nintendo sous la main. J'ai dit ah vas-y, ça va cartonner. En plus il paraît que Laura connaissait le Street Fighter 2, donc c'était l'occasion. Et puis il fallait un jeu où on puisse jouer à deux en même temps pour genre elle me bat et tout nanana. Et c'est assez fun et puis bon ça paraît logique, tu vois, c'est un peu du divertissement l'émission, donc voilà, faut que ce soit fun, dynamique, coloré et tout machin. Donc je branche une Super Nintendo, j'y joue en mode ouais bah je suis posé et tout. Laura commence à monter et puis elle me dit bah voilà ce qui va se passer nanana. Donc on fait un peu le tour de la salle. Du coup qui est un peu en bordel et tout machin, on m'avait dit surtout tu ranges pas, voilà, tu laisses vraiment comme si tu venais d'emménager ou je sais pas quoi. Enfin je dois tourner mes vidéos pour YouTube, donc c'est un peu compliqué de ne pas ranger hein. Même si c'est le boxon, tu vois, j'empilais des trucs sur le côté, j'étais là, oh putain je suis vraiment dans la merde là. Il est temps qu'ils viennent quoi. Je fais le tour avec Laura, tout se passe bien, nickel, je me sens bien, il y a une bonne ambiance, il y a une bonne dynamique. Et puis à un moment donné, je sais pas si c'est un coup du stress, mais à un moment donné, elle bouge différentes choses un peu violemment, quoi. Et elle envoie des petits pics. Voilà, elle envoie des petits pics. Elle est un peu, voilà, il faut un peu du punch, du retour, voilà. Je me sens un peu, waouh, putain, je pensais pas être mangé à cette sauce-là, tu vois. Bon, je savais quels étaient les défauts de la salle et du rangement, mais bon, à ce moment-là, j'étais pas serein, j'étais pas content, quoi. Enfin, j'étais pas si fier que ça, quoi.
Et à un moment donné, elle bouge vraiment un carton que j'avais fait tomber et qui s'était effondré. Voilà, c'est un carton qui a été mal scotché et du coup il s'est effondré. J'avais plein de câbles, j'avais plein de vis, des trucs comme ça. Donc j'ai dit flemme, je mets tout ça en vrac dans une petite caisse en tissu. Donc ça c'est les caisses en tissu genre Ikea, vous voyez. Je mets tout ça comme ça en vrac et forcément bah quand c'est en vrac c'est pas forcément très joli, machin et tout. Donc elle met un coup de pied dedans, je dis wow, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça me heurte, moi, vraiment personnellement, tu vois. Et du coup, elle continue et tout, machin. Et puis là, je commence à m'effondrer. J'ai commencé à m'effondrer. Je me dis, bon, allez, on va essayer de penser à autre chose. Et en fait, non, je lâche ma grosse larme de bisounours. Et là, Laura se rend compte que je suis vraiment sensible auprès de la collection. Vous l'avez... si vous me connaissez assez profondément... Pas de ce côté-là, mais si vous me connaissez assez bien depuis toutes ces années sur YouTube et sur les réseaux, vous savez comme quoi je suis passionné, je fais pas ça pour autre chose. Voilà, c'est vraiment un kiff de partager tout ça avec la famille, avec les copains, avec toutes les personnes qui m'entourent et que je rencontre grâce à l'assaut. C'est vraiment cool et moi dans ma vie personnelle, j'ai pas envie de décevoir les gens. Voilà, c'est mon leitmotiv. J'ai pas envie de décevoir les gens. Les gens me confient de leur temps, me confient de leur sympathie, de leur amitié. Et quand je déçois ou que c'est arrivé voilà, de décevoir des gens, déjà je comprends pas. je comprends pas parce que bon, je reste moi-même donc j'ai pas. Enfin, si les gens sont pas contents, bon tant pis. Hein. Mais je me dis merde, qu'est-ce que tu vois, j'ai quand même cette notion en disant. Qu'est-ce que j'ai mal fait quoi? Est-ce que je fais mal ou est-ce que j'étais un peu, comment dire, pas assez présent ou trop... Enfin bref. Donc dans l'idée, ça me chagrine, je pleure. Donc la séance émotion, elle était là, hein, direct et tout. Mes copains étaient en bas, donc un pote à moi qui s'appelle Jérôme, qui est au badminton avec moi. Et j'avais mon pote Cody aussi, qui était absolument présent. Parce que je savais que la prod allait bouger des choses et je voulais pas qu'il casse des trucs ou qu'il se déplace mal des choses ou qu'il jette des trucs qui n'avaient pas à être jetés. Voilà, bref. On continue après cette séquence émotion et finalement Laura valide comme quoi vas-y on va s'y mettre et tout, ça va aller, nanana, on va te faire un truc top, tu vas pouvoir faire les vidéos que tu veux et puis voilà. Donc tout ça, ça a été fait la première journée. Ensuite, deuxième jour, on commence à désemplir la salle. J'ai un autre bâtiment qui était potentiellement possible de ranger tout là-dedans. Donc du coup, je prends les cartons les moins intéressants, entre guillemets. Donc beaucoup de câbles, beaucoup de manettes, beaucoup de choses que j'utilise pas quotidiennement pour l'assaut. Donc on commence avec ça. Et puis après, je me dis, bon vas-y, on emmène tout ce qui est vide-grenier, tout ce qui est achat, bref, tout ce qui n'était pas en boîte plastique, ce qui n'était pas les boîtes plastiques un peu comme celle-là, vous voyez, des jeux vidéo, tout ce qui est belle boîte, machin. Donc ça, c'est des trucs que potentiellement je peux mettre en vitrine, des choses comme ça, où j'ai besoin peut-être pour prendre en main, pour faire une vidéo TikTok ou un truc dans le genre. Donc pour l'instant, c'était vraiment le bazar, entre guillemets, que j'ai envoyé là-bas. Et puis après, on a refait un tri en disant, bah oui, ça, j'en ai pas vraiment besoin dans l'immédiat, je sais que c'est là, donc j'irai piocher dès que j'en ai besoin pour une expo, pour un contenu YouTube ou TikTok ou Instagram ou Twitch. Bref, donc on fait un gros tri. On arrive en fin de journée, il n'y a plus rien dans la salle, quoi. J'ai jamais vu la salle aussi vide. Il y avait limite de l'écho. Bref, tout se passe bien, nickel et tout machin. Et là, on arrive à la journée où on fabrique les produits. Un peu en mode Maïté, tu vois. Genre, on est derrière le pupitre. Bon, ma petite Laura, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, on va faire un spray pour la poussière, pour éviter qu'elle se redépose facilement. Bref, nanana. Donc, on fait tout ça. Franchement, je suis en kiff. Je suis vraiment comme là, en mode, il y a le caméraman qui est là, il y a la productrice qui est là, et je suis en mode, ouais, super bonne ambiance, belle dynamique et tout, franchement, je kiffe ma life, j'ai envie de faire ça tout le temps, enfin, c'est un peu ce que je fais là, mais à la télé. Donc, c'était bizarre, voilà, avec un vrai monteur après qui va monter cette partie-là. Donc, vraiment, je suis en kiff. Bon, je vois qu'on est dans le timing un peu serré, voilà, il y avait un autre produit qu'on devait mettre en plus,
dans l'émission, mais au final ça s'est pas fait parce que je sais pas, ils avaient besoin de beaucoup plus de temps. Donc interview sur la séquence qu'on venait de tourner. Donc ça se passe toujours comme ça. En gros, on tourne la journée et en fin de journée, on résume un petit peu tout ce qui s'est fait dans la journée. C'est ça que je kiffe en fait dans les productions de télévision. La productrice en fait marque les temps forts de ce qui peut devenir l'émission. Donc du coup, elle note des questions potentielles pour l'interview. Et je trouve ça trop stylé. Ouais, du coup, à un moment donné, il y avait une araignée. Qu'est-ce que t'en as pensé? La réaction de Laura et tout machin. Et puis moi, j'étais là, j'ai dit, bah, elle a pété un câble et tout, mais bon, ça me paraît normal. L'araignée était balèze et tout, bref. C'était vraiment fun, quoi. Je kiffe ce genre de procédure, enfin de production. Voilà, je trouve ça trop bien. Et c'est super bien fait, quoi. Pour Construction Sauvage, c'était tout le temps ça, tu vois. C'était vraiment... il y avait un fil conducteur sur la journée, il fallait reprendre des questions et tout. Et je trouve ça trop bien. Moi, je pourrais pas, tu vois. Moi, j'ai déjà oublié ce qui s'est passé. Bref, je suis un poisson rouge, je suis Dory, tu vois. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que comme Laura attendait des jumeaux, elle ne pouvait pas faire le ménage elle-même. Donc, en gros, elle avait été aidée d'une famille qui fait du ménage, quoi, dans la région. Et du coup, ils ont été engagés pour aider Laura. Voilà, normalement, ça se fait pas. Mais bon, après, je m'en fous, mais voilà. Donc j'ai pris les identités de chacun. donc voilà, donc je me dis, wow, il y a 3 autres personnes qui vont arriver, je suis pas au courant. Bref, sur le coup, j'étais un peu en mode, putain, reste concentré dans l'émission. Mais je suis pas content qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent chez moi. Tu vois, c'était pas prévu au programme, mais bref. Donc tout ça, ça a été bien géré, tu vois. Donc je fais l'interview. Je dure vraiment 20 minutes. Autant avant, je faisais genre 50 minutes d'interview. C'était horrible. Mais là, 20 minutes d'interview, bref, j'enchaîne et tout. Je suis trop content. Je rencontre les gens qui vont manipuler et ranger et dépoussiérer un petit peu la salle. Et c'est des connaisseurs. Voilà, donc ils connaissent et tout machin. Donc il y a mon pote Cody qui est avec eux, qui check un petit peu ce qu'ils font. Voir si... Enfin... C'est pas qu'ils peuvent casser des trucs, mais on sait jamais, quoi. Ça reste des figurines, ça reste des jeux, bref, on sait pas quels produits ils vont mettre. Et en fait, c'est vraiment dépoussiérage à fond, tac, 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 nickel. Ensuite, donc ça c'était le mercredi. Mercredi, du coup, après-midi, moi j'étais plus là. Ensuite, le jeudi, j'étais chez moi. Voilà, le jeudi, je devais pas venir. Voilà, je voulais pas, je devais pas aller les voir. Ah, et puis, petite parenthèse, par rapport à la dernière interview que j'ai fait pour l'ITV voilà, j'étais pas content à un moment donné, parce que le gars du son, il a pris une caisse Master System, donc une caisse remplie de jeux Master System, qui était bien full, hein, bien complète et tout. Il l'a ouverte, et comme il n'avait pas de siège, et ben, il s'est assis dessus. Voilà, donc moi j'arrive pour mon ITV, je m'installe, et puis là je dis, mais qu'est-ce que tu fais toi? Ah bah j'avais pas de chaise et tout, nanana. Et je dis, mais t'es assis sur des jeux vidéo là? Ouais, mais parce que j'avais pas de tabouret. Mais je dis, mais jamais tu fais ça? Jamais tu fais ça, il y en a des chaises. On en ramène à la maison, je te ramène un tabouret, qu'est-ce que tu... Enfin bref, du coup j'étais hors de moi, je me suis dit, mais je le gifle ou quoi? je lui mets une tarte ou quoi? Bref, je suis respectueux des gens, mais quand même là, enfin il méritait quoi. Donc bon, j'ai pas relevé. J'ai pas fait mon chieur parce que j'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas perdre du temps sur des moments basiques comme ça. Surtout qu'il avait rien abîmé, vraiment. Enfin, il est pas lourd le gars, il est pas comme moi, tu vois, c'est un poids plume quoi. Le gars, voilà, c'est bref. Donc bon, du coup ça se passe et tout. Donc on lui refile une chaise, bref, il se démerde. 26 mai, je sais plus quel jour c'était. Vous regarderez sur l'agenda 2022. Je découvre la salle. Donc tout refait et tout, nickel, ça sentait bon. Ils m'ont installé un canapé, ils m'ont installé une table basse, une nouvelle... Bah, en gros, celle-là, elle n'y était pas, tu vois, la petite étagère, ils me l'ont trouvé. Les tapis en plus, un petit peu de décor, bah voilà, vous voyez la petite plante qui est là, les petites bougies, les petites guirlandes un peu partout. Donc c'était juste génialissime. Et le mot de tout le monde, c'était... Putain, t'as un vrai studio en mode France 2, France 3. C'est un mode talk show, mode Michel Drucker. Tu sais, tu peux inviter des potes, tu peux faire des émissions de partout et tout. Et moi, je découvre la salle, je suis trop content.
Je suis en mode, putain, ça y est, je vais pouvoir vraiment tourner partout, je vais pouvoir faire des vidéos de malade, des concepts en live. Voilà, j'avais prévu de mettre mon setup gaming ici pour faire des lives avec le fond de la salle en plus. Bref, j'avais prévu plein de choses. J'ai senti que j'étais vraiment ému parce que bah voilà, je suis quelqu'un de sensible, même si je suis un peu bourru parfois, hein, vous le voyez sur certains lives, je suis un peu vénère. Mais sinon voilà, je reste un bisounours, et ma copine pourra le dire. Enfin, ma famille pourra vous dire que je suis quand même souvent en colère. Mais en temps normal, je suis assez cool, tu vois. Je suis posé et puis je suis sensible et c'est trop bien, quoi. Donc je découvre tout ça. Il y a des coussins, il y a des canapés. Il y a un espace aussi que je peux filmer. Donc en gros, cette partie-là, c'était en fait comme ceci. Et en gros, derrière, il y avait un autre bordel et la cage à lumière était derrière vous. Donc en gros, là, vous êtes là, mais en fait, la cage de lumière était de là. Moi, juste après la production de l'émission, j'ai demandé quand même si je pouvais réaménager un peu la salle comme je voulais. Ils m'ont dit, ouais, pas de souci, on a fait tous les plans, tu fais comme tu veux maintenant, tu remets des trucs, machin, tu fais ta live comme tu veux. Donc du coup, je m'imagine déjà à la fin de l'émission comment je vais arranger ça. Et surtout, le truc que j'avais jamais vraiment développé, c'est que la disposition des éléments, c'est hyper important. C'est-à-dire que en gros, j'étais là, donc avec mon bureau, le petit décor derrière, et après avoir tourné l'émission, bam, je prends tout le matos, je le prends en photo dans la cage de lumière qui est juste à côté. De base, la cage de lumière était en entrant, et c'était moins pratique, tu vois, parce qu'il y avait pas mal de déplacements à faire, machin. Donc au final, je me suis dit, putain, c'est trop bien en fait. J'ai vraiment une facilité de fonctionnement. Je tourne ma vidéo vide-grenier, retour de don pour l'assaut, et après je prends tout en photo. Sauf que bah moi j'étais un peu en mode, ouais bah je vais faire ça, je vais te déplacer, j'avais d'autres trucs à déplacer en même temps. Bref. Donc au final, je me suis dit, vas-y, je me refais un setup pareil, mais un peu plus optimisé. Parce que ça prenait trop de place, c'était pas agencé comme je voulais. Du coup, j'ai mis l'étagère de ce côté-là. La cage de lumière, elle est derrière. En plus, ça fait une backlight pour les émissions, enfin pour YouTube. Du coup, je me dis, c'est nickel, c'est parfait. Je prends le matos, je me mets dans le petit coin, je fais les photos, après tournage des vidéos. Et puis, c'est trop bien. Je suis genre, enfin, c'est pas autonome, mais c'est genre fluide. Et en plus, j'ai mon pote Cody qui m'a fixé les lampes, les softbox, juste en haut. Hein, donc, elles sont posées au-dessus. Et franchement, j'ai trop kiffé. Donc voilà, donc l'émission se passe. Je suis avec Cody dans la salle. On se dit, ouais, c'était cool et tout. Bon, il y avait 2-3 trucs qui nous ont pas plu. Mais je m'attendais à quelque chose de pire dans l'émission. Mais au final, le retour, nickel. Vous avez été présents pendant l'émission. À un moment donné, il floutait Nemco Show, après il le floutait plus. Ensuite, il devait retourner la vidéo, mais en fait, c'était pas beau. Bref, parce que tout a été tourné en reverse, enfin en retourné. Tout a été tourné en retourné. Donc en gros, quand je regardais l'image finale de la caméra du gars, c'était retourné. Donc en gros, ils se sont fait chier à tout retourner les plans qui avaient été tournés. Bref, un délire total. Vraiment un bel espace où j'avais prévu d'inviter des potes, faire un setup Twitch en plus. Donc bon, tout ça a été un peu mis de côté, hein, vous le savez pourquoi, hein, premier cambriolage, j'étais de mariage, 3 jours après je me rends compte qu'on était cambriolé, parce que j'avais pas d'intérêt à aller dans la salle, j'avais déjà tourné toutes mes vidéos et toutes les photos, tout ça j'avais déjà fait, donc de ce côté là j'avais pas à retourner tout de suite dans la salle, et c'est quand on a préparé la Lancia Delta pour le Nemco Game Show que je me suis rendu compte, c'est pas normal, pourquoi j'ai des consoles dehors et tout machin, c'est chelou. Du coup, au final, on a appris qu'on avait été cambriolé. Et je suis allé comme une... J'ai vraiment cru que je perdais quelqu'un de proche. Un double sentiment pour moi. C'est-à-dire que j'ai kiffé la prod, j'ai kiffé tourner une émission, c'était trop bien. Mais malheureusement, j'ai cet effet Kiss Cool qui est arrivé. En mode vieux haters qui m'aiment pas depuis plusieurs années, je sais pas, qui sont capables de faire un vol. Voilà, donc super. Je fais un tri de ce qui est le plus important pour l'assaut. Je le délocalise dans un autre endroit, chez mes grands-parents. Je me dis, c'est safe, c'est tranquille, c'est posé. Et au final, je me rends compte qu'ils sont retapés là-dedans.
Mais dans tous les cas, voilà, l'enquête continue, dans tous les cas. Moi, de mon côté, j'essaye de me refaire un mental, parce que je vous dis pas que là, voilà, je commence à rentrer dans le mood. Les gens ne nous veulent pas que du bien. Les gens sont amis par intérêt. Les gens te sourient, mais à la fin peuvent te planter un couteau dans le dos. Ceci étant dit, moi j'essaye de rester le plus simple possible. J'essaie d'être... Peut-être que c'est un peu naïf, mais j'ai envie de me dire que les gens sont bienveillants et surtout qu'ils ne veulent pas forcément ton mal. Voilà. Malheureusement, je me rends compte que de la jalousie, ça existe. Tout le monde peut être jaloux de n'importe qui. Être exposé sur les réseaux, moi, ça me fait kiffer, mais ça peut embêter certaines personnes. Voilà, ça peut occulter certaines actions, ça peut créer des débats. Voilà, ça crée du débat de toute façon d'être dans des émissions de télé. Moi, franchement, quand j'ai participé à Construction Sauvage ou Cleaner, c'était un kiff de ouf. Moi, je me dis, moi, je suis dans mon coin, je suis en train de faire une asso familiale, je partage ma passion, je suis collectionneur dans mon coin depuis l'âge de 6 ans. J'ai pas forcément d'amis de ouf, mais grâce à l'asso, grâce à ces rencontres, je me fais des potes. Et j'ai vraiment envie de kiffer. J'ai vraiment envie de kiffer, j'ai vraiment envie de partager. C'est pour ça que je retourne sur Twitch. C'est pour ça que je retourne jouer au jeu. Parce que j'en ai besoin, j'ai envie de... C'est bizarre, mais d'un côté j'ai envie de me protéger, mais d'un autre j'ai envie de vraiment plus partager. Tu vois, c'est un peu un double sentiment. J'ai été peut-être un peu... j'ai pas pris mon temps assez pour certaines choses. Là, je vais le faire. Et voilà. Dans tous les cas, merci infiniment à l'émission Cleaner, les experts du ménage. C'était génial. Bon, après, il y a d'autres trucs. Ça, c'est en off. Franchement, c'était un peu limite. Lol. Et puis sinon, voilà. L'aventure continue. Les expos continuent. D'ailleurs, on a la plus grosse année de l'histoire de Nemco Show. L'aventure sur les réseaux continue. N'hésitez pas à soutenir en masse. J'ai mis du temps à tourner cette vidéo parce que c'était trop lourd pour moi de vous parler de Cleaner, vous parler un petit peu des deux cambriolages du coup. J'ai pris du temps pour assimiler tout ça. Pour vous dire, j'ai même pas produit de vidéo pour le Nemco Game Show, notre propre convention. Donc c'est pour vous dire comme quoi j'étais atteint. Surtout que le deuxième cambriolage, je ne l'avais pas partagé lors du Nemco Game Show. Donc voilà, c'était assez... Ouais, c'est assez lourd. Mais bon, on let's go, on continue, et puis voilà. Donc pour les abonnés, franchement vous êtes des amours, merci pour votre retour. C'est incroyable, vous êtes les best, vous êtes les meilleurs. Chaque message de soutien est important. Mettez du cœur de partout, c'est important. On a besoin de ça, on a besoin de soutenir, on a besoin de convivialité, voilà, de ce côté un peu quand tu prends un plaid avec un petit chocolat chaud. Tu vois, on a besoin de ça dans la vie. À l'heure actuelle, on a tous besoin de ça. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, des petits cœurs, à fond des petits cœurs. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et des prochains contenus sur les réseaux. Sur ce, je vous fais des bisous.